Bonjour tout le monde. Alors ça fait un moment qu'on s'est pas vu, comme vous avez vu l'activité sur la chaîne elle a été un petit peu réduite ces derniers temps, il s'est passé pas mal de choses en coulisses et justement cette vidéo ça va permettre de faire un peu le bilan de cette première année d'activité de Passy Secret et aussi de parler de ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc bon on commence. Alors déjà dans les dernières nouvelles, Passy Secret a été cité dans le journal Charente Libre, je ne sais pas si vous avez vu ça, par rapport à la dernière vidéo sur l'église souterraine d'Opter-sur-Drône. Donc c'est super et la vidéo d'Opter-sur-Drône a décollé justement, on doit être à plus de 6000 vues aujourd'hui et c'est juste génial, parce que c'est pas l'épisode le plus long ou le plus complet, parce que les sources historiques sont assez difficiles à avoir, et 6000 vues c'est juste génial. Ensuite, on a un autre épisode qui a très bien fonctionné, c'est celui sur le Fort Boyard, plus de 5000 vues aujourd'hui. Donc si vous avez suivi, il y a eu un petit souci au niveau d'une réclamation pour droit d'auteur sur le court extrait que j'avais choisi de McFly et Carlito, celui où on les voit justement entrer sur le fort grâce à la grue. Et problème de droit d'auteur, elle a été bloquée pendant un certain temps. C'est corrigé, j'ai enlevé l'extrait incriminé, donc maintenant elle est de nouveau visible. J'en profite pour faire un retour rapide sur la série d'été justement. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal d'épisodes qui sont sortis tout au long de l'été et je pense que la série a plutôt plu parce qu'en termes de vues, donc c'est assez inégal mais je suis plutôt satisfait. On est globalement à plusieurs centaines de vues sur toutes les vidéos et quelques-unes ont bien fonctionné, on a dépassé les 1000 vues et donc je suis plutôt content. Le format était plutôt sympa même si ça a été très rapide à devoir monter, tourner tout ça sur le terrain. Mais je vais refaire ce genre de format là, très rapidement d'ailleurs, mais j'en reparle un petit peu plus tard. Dans l'année, il y a une vidéo qui s'est détachée du lot, mais alors de très loin, c'est celle sur le bunker secret de Rochefort. C'est la deuxième vidéo que je faisais de la chaîne, donc on va dire que point de vue technique, c'était pas non plus la plus parfaite, mais on est aujourd'hui à plus de 30 000 vues. Je me l'explique pas. Pourtant, ça concerne Rochefort, c'est pas non plus la plus grande ville du monde ou quoi, mais plus de 30 000 vues. Il y a eu un pic de partage à un moment donné, on était autour des 4 000 vues, je crois, quelque chose comme ça. Et il s'est passé quelque chose en avril dernier, et on est monté à plus de 14 000 vues. Et là, ça monte tout le temps. Je sais pas d'où ça vient, j'aimerais bien savoir pour remercier la personne qui l'a partagé, mais du coup ça fait vraiment très plaisir de voir que ce genre de reportage là vous plaît, donc je vais essayer de trouver un peu plus de sujets un peu secrets, un peu cachés comme ça, et d'ailleurs si vous avez des idées, si vous connaissez des lieux vraiment cachés et secrets un peu dans cette idée là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou par mail à contact@passysecret.fr. Alors maintenant on va parler des projets. Donc comme vous l'avez vu depuis novembre et la vidéo d'Opter-sur-Drône, il ne s'est pas passé grand chose sur la chaîne, il ne s'est rien passé même, justement parce que j'étais en train de plancher sur deux grands projets qui vont voir le jour. Le premier, ça va être un podcast. Alors un podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du reportage audio, en fait c'est un format uniquement audio. Et là c'est un podcast de plusieurs épisodes sur mon ancien métier, le journalisme. Parce qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière et aujourd'hui, d'autant plus avec les élections qui approchent, on critique beaucoup la presse, le journalisme, alors à tort ou à raison, ça je vous laisse juger de ça, mais on critique en fait beaucoup les journalistes sans forcément savoir dans quelles conditions ils travaillent. Et justement, ce podcast, il a pour ambition de montrer l'envers du décor, de montrer en fait les coulisses de la production de l'info. Donc ce podcast, je peux en dire un petit peu plus maintenant, il va y avoir 6 personnes, 6 témoins en fait, qui sont anonymes bien sûr, 6 témoins en fait qui vont vous raconter un petit peu l'envers du décor, dans quelles conditions ils travaillent, et des conditions qui sont vraiment pas faciles. Ça peut être justement la pression du temps, parce qu'il va absolument sortir le journal, il faut que le papier soit prêt, peu importe dans quelles conditions il a été fait. Ça peut être le management qui est inhumain, ça peut être la précarité la plus totale. Voilà, donc c'est vraiment vous montrer dans quelles conditions les journalistes exercent leur métier, pour que derrière, quand vous avez une critique à adresser à un traitement d'une info, vous sachiez aussi dans quelles conditions l'info a pu être produite. Donc voilà un petit peu en quoi va consister ce podcast. Il sera fait en plusieurs épisodes, donc je ne sais pas encore combien parce que je suis toujours en train d'écrire les épisodes, mais je pense qu'on devrait être autour de 5 ou 6 épisodes dans cette série. Donc je vous en dis plus quand ça sort, et si tout va bien, une fois l'enregistrement et le montage fait, on devrait être autour de mi ou fin février pour la sortie du premier épisode. Mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Et le second projet, ça va être le plus gros projet de la chaîne en fait et du site. Ça fait un moment que c'est sur les rails, ça fait un bon mois même que c'est sur les rails et il fallait attendre que tout soit nickel, qu'on ait signé les conventions et tout. Donc maintenant du coup je peux vous en parler.
Tout au long de l'année, tout au long de 2020, Pas si secret va travailler en collaboration avec Charente Nature. Charente Nature, c'est une association charentaise de protection et d'éducation à l'environnement. Et donc l'idée du partenariat, de cette collaboration, ça va être de vous faire découvrir un aspect précis de cette association, c'est le centre de sauvegarde. Alors le centre de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de soins pour les animaux sauvages, donc les oiseaux ou les mammifères, qui sont blessés et que du coup on apporte à ces soigneurs. Et l'idée de cette série, ça va être de vous montrer les coulisses un peu de ce centre de sauvegarde. Parce que les gens peuvent apporter des animaux blessés à ce centre de soins, sauf qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. Et justement, cette série va vous montrer ce qu'il advient des oiseaux, des hérissons, des écureuils, ou tout ce que vous pouvez apporter à ce centre de soins derrière. Donc ça va être tout ce qui va être les soins, mais aussi le nourrissage, les relâchés, les connaissances qu'il y a aussi à avoir derrière sur le mode de vie de tous ces animaux. Donc voilà, ça va être une grande série qui va être plutôt pas mal. Alors voilà comment ça va se passer. Il va y avoir un grand reportage par saison, parce que les activités du centre changent en fonction du printemps, de l'hiver, de l'été, et des animaux qui sont ici en fait dans le territoire. Donc il y aura un grand épisode par saison minimum. À commencer par un premier grand épisode un peu hors série qui va introduire le centre, qui va présenter en fait les activités du centre, les personnes aussi que vous allez pouvoir voir régulièrement dans les reportages. Donc voilà, un petit peu pour planter le décor. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec justement ces grands reportages par saison. Donc il devrait y en avoir 4, peut-être plus s'il y a plus de choses à dire. Et ça devrait commencer, donc pour l'épisode introductif, on sera sur une sortie vers fin février, début mars, quelque chose comme ça. Et pour le premier épisode vraiment documentaire sur le quotidien du centre, on devrait être aux alentours de mi-avril, fin avril, peut-être quelque chose comme ça. Parce que le printemps, c'est là où l'activité commence vraiment pour le centre, donc ça peut être une bonne façon d'entrer dans le sujet. Mais en plus de ces grands documentaires, il va y avoir tout au long de l'année plein de petits épisodes. Alors ces petits formats, ils vont être très utiles en fait parce qu'ils vont être très pratiques. L'idée avec ces formats, ça va être de répondre à une question que vous pouvez vous poser, du style j'ai trouvé un oiseau par terre, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le remettre dans le nid ou l'apporter au centre de soins? Ou un animal blessé, je trouve un animal blessé, qu'est-ce que je dois faire avant de l'amener au centre? Est-ce que je dois le soigner? Est-ce que je dois l'apporter tout de suite? Voilà. Mais ça peut être aussi d'autres questions moins pratiques, mais plus du conseil. Par exemple, comment je fais pour bien nourrir des oiseaux en hiver? Quel type de graines je dois donner? Ce genre de choses. Ou alors, comment je fais pour que mon chat ou mon chien ne tue pas toute la faune environnante? Donc voilà. Et enfin, ça peut être aussi des petits épisodes sur un aspect très précis du centre. Ça peut être par exemple le recueil d'une espèce très rare. Ça peut être aussi un événement bien particulier dans la vie du centre, je sais pas, un animal qu'on aura suivi qui sera relâché, voilà. Donc il y aura plein de petits épisodes comme ça tout au long de l'année qui devraient faire entre 2 et 3 minutes et ça va pouvoir vous accompagner en fait tout au long de 2020 avec ces grands documentaires. Et pour finir sur les projets, il y a d'autres épisodes qui vont être en cours de préparation sur d'autres sujets, plutôt sympas aussi. Mais n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des idées, si vous connaissez quelque chose de vraiment curieux, de pas très connu, vraiment extraordinaire près de chez vous ou même ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo ou par mail à contact@passisecret.fr parce que je lis absolument tout et c'est bien quand des gens m'envoient des idées de sujets, ça alimente en fait la banque de sujets que j'ai. J'en ai beaucoup, mais j'aime bien quand les gens proposent aussi ce qu'ils connaissent parce que c'est toujours bien de montrer que on est au courant de trésors à côté de chez soi, mais que les autres pas forcément. Voilà, c'est tout pour ce point, je pense qu'on a fait le tour. Donc comme toujours, vous pouvez suivre Pas si secret sur le site, passisecret.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter, et Instagram qui est un petit peu en sommeil en ce moment, mais avec Charente Nature, ça devrait revivre un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux si vous voulez en savoir plus, et je vous dis à très bientôt pour le premier épisode sur le centre de sauvegarde. Salut!